Donc, ça record. Ouais. Jérémy McEwen. Je le prononce bien? Oui, ben là, t'as passé 15 semaines dans ma classe, il faut que tu saches comment prononcer mon Ah ouais, nom. ça fait un longtemps. Comme nous, nous on s'est connus. Ben, j'étais dans votre cours session hiver 2019 Ouais, OK. et vous enseignez le cours de philosophie du hip-hop. Oui, en effet. Et ça a été sûrement mon cours préféré à vie. C'est fin, merci. Non, mais. Et donc, vous avez commencé à enseigner ce cours-là en 2016, si je ne me trompe pas. Oui, ça a commencé à l'hiver 2016. Fait que quand tu l'as fait 16, 17, 18, 19, c'était la quatrième fois. Ça serait tout ça? Ah, t'as peut-être. En tout cas, ouais, à peu près 2016 et 2020, ouais. Là, ça va être la sixième fois déjà, là, cet hiver 2021 que je vais le donner. Et c'est comment, ça a été quoi le processus pour que l'école, le cégep accepte Ouais, de. ben, je commence tout le temps le cours, ben, tu le sais, là, je commence tout le temps le cours en décrivant Ouais, un ouais, peu mais le moi, je me processus. rappelle un Je peu, mais c'est sais, aussi pour les gens qui regardent je sais, je sais. Je commence tout le temps le cours en le racontant parce que je trouve ça important de comme souligner que il a fallu que je gosse, puis il a fallu que j'affronte un peu une institution qui résistait vis-à-vis de ça. Les institutions d'enseignement, c'est tout le temps la même affaire, c'est-à-dire ils sont traditionnalistes, puis ils ne veulent pas nécessairement changer leur façon de faire. Puis c'était donc dans tous les départements de philo, il y a des cours complémentaires en plus des trois cours obligatoires. Puis là, c'était le temps de proposer des nouveaux cours. Moi, j'ai proposé philo du hip-hop à mon département, puis le monde était plus ou moins sûr s'il voulait ça. Il n'était pas sûr que c'était sérieux, il n'était pas sûr que, etc. Là, tu sais, il y a bien du monde, puis il y avait, je vais le dire, là, il y avait beaucoup des plus vieux profs qui sont aujourd'hui à la retraite, qui étaient encore moins sûrs, qui trouvaient ça pertinent. Fait que j'ai travaillé fort pour convaincre le monde, puis, tu sais, comme, il y a vraiment eu une réunion, c'était en 2000, je sais plus, 14, 15, il y a vraiment eu une réunion où, par un vote dans le département de philo, ma proposition a passé. Puis moi, je pense à ce jour-là, encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, comme une journée qui a changé ma vie. J'étais assis là avec mes collègues, j'étais comme, OK, ça a été accepté de justesse. Mais puis après ça, ben, je me suis lancé, puis ça a vraiment changé ma vie, là, sincèrement. Puis pourquoi je le raconte aux étudiants tout le temps au début de la session, c'est de dire, ben, moi, j'ai eu cette idée-là en me disant, pourquoi pas essayer? Puis si ça marche, tant mieux. Puis pourquoi je le raconte, c'est essayer des affaires. Peu importe la job que tu as, tu peux proposer des trucs pour changer les choses ou tu peux juste faire, moi je pourrais donner les trois mêmes cours puis être payé autant jusqu'à la fin de ma carrière. Donc j'ai Exact. voulu essayer de quoi? J'ai voulu me faire du fun, j'ai voulu faire avancer le hip-hop aussi. Mhm. C'était quasiment ça l'intérêt principal. Puis j'ai essayé, puis ben, ça a marché. Ça marche pas tout le temps quand on essaie des affaires, mais des fois, ben, ça marche. Ben, c'est bon parce que ça fait montrer, ça montre aux gens que ça enlève le stéréotype du hip-hop que certains ont. Ça montre justement le cours, c'est la philosophie du hip-hop. Ça montre qu'il y Mhm. a beaucoup plus creux à ce que d'autres gens croient. Quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment dans ce milieu, il voit ça de l'extérieur, il peut avoir des gros stéréotypes là-dessus. Puis j'ai presque, moi, ce que je trouvais de ce cours-là, moi, je m'y connais très bien en hip-hop, ça fait depuis un bout de temps. Ben, Mhm. la majeure partie de ma vie. Mais il y a des gens qui pourraient prendre ce cours qui s'y connaissent pas tant que ça, puis ça fait juste leur ouvrir les portes comme OK, c'est plus que je croyais. C'est. Oui, ben, ce qui est le fun, c'est que ben, ce qui est le fun, ce qui est un challenge, je dirais, c'est qu'il y a du monde qui se ramasse dans le cours qui ne l'ont pas choisi, tu sais, parce que, bon, quand tu prends un cours complémentaire au cégep, des fois, tu n'as pas ton premier choix, tu Ouais, as voulu ouais. faire espagnol, ça ne fitait pas dans ton horaire. Fait que c'est pas, tu sais, c'est peut-être 5 étudiants sur 35 à chaque session, mais tu sais, c'est comme un sous-challenge de donner ce cours-là, c'est d'intéresser du monde qui ne sont pas nécessairement intéressés au hip-hop à la base, ni à la philo d'ailleurs, puis de les intéresser à ça. Ça m'est arrivé récemment, la dernière fois que je l'ai donné, donc l'hiver 2020, là, la session qui a été coupée en deux par la pandémie l'hiver dernier. Il y avait une étudiante qui n'avait pas choisi de faire ce cours-là. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à parler de Roxanne Shante. Je pense que c'était ton année, en Ouais. 2019, c'est la première fois que je parlais de Roxanne Shante. Puis bon, tu sais, c'était comme si l'étudiante, elle, de Message Grandmaster Flash, elle s'en crissait complètement. Mais là, quand j'ai commencé à parler de Roxanne Shante, là, c'était comme, ah, c'était une rappeuse. Fait que là, tu sais, il y avait quelque chose qui l'intéressait plus. Puis elle a accroché, puis elle est restée, elle a fait le cours au complet, puis elle a bien réussi, tu sais. Donc, d'intéresser du monde qui sont intéressés seulement par la philo, les amener vers le hip-hop. Le monde qui sont intéressés par le hip-hop, les amener vers la philo. Mais aussi du monde qui sont juste pas intéressés par aucun des deux, essayer de montrer qu'il y a quelque chose d'important dans cette démarche-là. Non, c'est sûr, parce que c'est un autre moyen d'expression. C'est un autre moyen d'expression d'une société qui a, on, je dirais pas sous-estime, mais on les met sous le tapis.
comme la culture du hip-hop, comme vous parliez dans le cours, quand on arrivait sur le sujet de NWA, et Mhm. là, c'est venu changer le hip-hop, que c'était vraiment, eux, c'était, on va te montrer c'est comment notre environnement, comment nous on vit, la rage qu'on vit, la pauvreté qu'on vit, notre environnement dans le fond. Puis c'est, si it sounds harsh, si it sounds comme euh, t'as pas envie d'entendre ça, well, c'est notre société, c'est comment nous on vit. Puis, ouais. Ben, moi, c'est un des aspects que j'ai trouvé le plus intéressant à creuser. C'était le gangster rap en général. Tu parles Mhm. d'NWA, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai interviewé Enima, j'ai interviewé Tizo, tu sais, des gangster rappers ou street rappers, appelez ça comme vous voulez, là, locaux aussi. J'ai pas vu Euh, ça avec Enima et Tizo, là. J'ai pas vu ces entrevues-là, je vais aller Ah, regarder. tu checkeras là, tu taperas mon nom, puis Anima, puis tu vas tomber sur l'entrevue, puis Tizo, même chose. Ah, Euh, je vais mettre les liens dans puis, la description. ouais, puis Tupac aussi, tu sais, puis de dire, OK, d'accord, bon, c'est Attends, violent. attends, attends, attends. T'as parlé Enima, Oui. Tizo, et là, tu viens de dire Tupac. Ben, dans le sens Bon. de gangster rap, là, tu sais, Ok, ok, de ok. rap. Je croyais que tu étais en train de me dire que tu avais fait une entrevue J'a- avec Tupac. J'aurais aimé avoir l'intelligence de faire ça à 15 ans avant qu'il meure, mais non, j'ai pas Ouais, pensé ouais. faire ça. Mais donc, de dire, OK, oui, c'est violent, oui, il y a de la misogynie aussi, souvent, dans ces lyrics-là, oui, il y a toutes sortes de nœuds, là, comme, OK, c'est quoi ça? Mais aussi d'essayer de trouver c'est quoi la pertinence, puis pourquoi ça, tu sais, moi, je me dis, si ça marchait autant, ou si ça marche autant, cette musique-là, il doit y avoir quelque chose d'intelligent qui est dit. Moi, peu importe c'est quoi, si ça marche bien, si ça vend bien, s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, je me dis, bien, il y a quelque chose de profond là-dedans. Puis bon, Mhm. Tupac, tu le sais, c'est l'exemple le plus facile par rapport au gangster rap. Il y a quelque chose d'intelligent qui se passe là-dedans parce que lui-même lisait beaucoup de philosophie, dont Machiavel, dont je parle beaucoup Machiavel, dans ouais. le cours. NWA, ben, la tune Fuck the Police, il y a quelque chose, il y a une remise en question de la structure sociale super intéressante qui se passe là-dedans. Enima, vous lirez l'entrevue, mais en l'interviewant, ben, c'est quelqu'un qui, même si sa vision du monde, ça ne correspond pas à moi, comment je vois le monde, elle est cohérente. Tu sais, le bonhomme, Ouais, dans ouais. l'entrevue, à un moment donné, il m'a dit, écoute, là, on n'est pas des crétins, là. On n'est pas des cons. Là. On sait parfaitement bien ce qu'on est en train de défendre. Puis là, bon, lui défend, euh, en gros, là, pour résumer, il défend, ben moi, je ne veux pas montrer mes émotions, là, l'espèce de refus de catch feelings, de faire une carapace d'émotions. Il veut se présenter comme un produit tout le temps. Il est tout le temps en compétition avec les autres. Bon, moi, c'est toutes des choses qui ne me correspondent pas vraiment dans comment moi je vois le monde. Mais c'est Mais sa réalité. certainement, c'est sa réalité. Et non seulement c'est sa réalité, mais ça représente des tendances sociales importantes dans notre monde autour de Mhm. nous. Je veux dire, du monde qui se présente comme des produits, puis qui se sentent en compétition constamment avec les autres, puis qui ne veulent pas montrer leur émotivité. C'est quelque chose qui drive la société en général en 2020. Fait que de refuser de comprendre ce genre de choses-là, c'est un peu refuser de comprendre le monde dans lequel on vit. En effet. Non, je suis totalement d'accord. Puis c'est justement un des trucs que j'adorais de votre cours. Juste montrer, c'est pas à la place, on va dire, de juger un truc que tu vois qui est pas, t'es pas familier avec, c'est pourquoi. Essayer de Exact. comprendre, genre. D'où Comme, ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça dit ça. exact. Mais aussi, tu sais, bon, là, on parle du gangster rap, mais aussi, bon, c'est un aspect certainement important dans ma démarche. Mais également, tu sais, je veux dire, il y a un rapper dont je parle dans le cours auquel je tiens beaucoup, c'est KRS-One, que ta génération Mhm. connaît moins. Puis là, il y a le rôle du cours qui est de faire découvrir des vieux rappers, puis qu'est-ce qu'ils ont à dire. Lui, il se présente vraiment comme un philosophe. Fait que, tu sais, c'est du rap plus à teneur philosophique. Je pense à KRS-One, je pense à Francis Rap, ça. Rakim, il y a une démarche stoïcienne dans la part du côté de Rakim. Il y a une Ok. démarche proche de la pensée de Malcolm X pour KRS-One. Puis d'aller chercher, de creuser les philosophies du hip-hop, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une. Moi, c'est la première Mhm. affaire que j'ai comprise quand j'ai commencé à chercher sur le sujet. C'est on ne peut pas juste ramasser le hip-hop en général puis dire c'est ça sa philosophie. C'est la philosophie du hip-hop, ça n'existe pas. Il faut analyser les rappers puis aussi les graffiteurs, les danseurs urbains, les DJ, un par un pour comprendre chacune de leur vision du monde parce que c'est pas un bloc monolithique. Mais en même temps, chacun, oui. Mais c'est pour ça que parfois, certains rappeurs vont être mis dans certains groupes, malgré Ouais. qu'ils c'est leur c'est leur propre artiste, parce qu'ils ils tournent autour de la même philosophie. Ils tournent autour du. Oui, mais Comprends ce que je même, veux dire? même à l'intérieur, on parlait du gangster rap, même à l'intérieur du gangster rap, il y a plusieurs façons de comprendre la Ben vie puis exact, parce que comprendre la chacun, c'est leur philosophie. propre être humain.
Exactement. Donc, de pas essayer de ramasser le gangster rap et dire c'est ça la philosophie du gangster rap. Non, parce que tu peux être plus du côté Machiavel, tu peux être plus du côté euh, critique de Hobbes, tu peux être plus du côté Carl Schmitt, dont je parle aussi par rapport à Public Enemy, quoique Public Enemy, c'est pas du gangster rap loin de là. Mais Mhm. juste d'aller chercher la spécificité de la pensée de chacun, puis de prendre au sérieux ces artistes-là. Puis ça s'applique, tu sais, bon, ça s'applique au hip-hop. Moi, c'est là-dedans que je suis depuis 6 ans maintenant. Mais ça s'applique à la culture populaire en général. Tu sais, moi, je pense tout le temps à. Tu pourrais faire un cours de philosophie, la philosophie de Britney Spears, ou la philosophie de n'importe qui, là, de nomme-les, Ariana Grande, I don't care, et de prendre chacun des albums de cet artiste-là et de dire Taylor Swift, tu sais, puis comment ça a évolué d'album en album, de chanson en chanson, puis l'analyse de la culture populaire fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire à partir du moment où on prend ça au sérieux, on peut décortiquer, puis on trouve toutes sortes de nœuds qui reflètent la société dans laquelle on vit. Non, non, c'est totalement. Un autre sujet que je vais embarquer. Vous avez écrit 2 livres, mais publié 2 livres. Oui. Il y a en 2018, je pense, ça s'appelle Avant, je criais fort. Mm-hmm. Et en 2019, La philosophie du hip-hop. Oui, en effet. Ce serait quoi, comment vous pourriez résumer ces 2 livres-là, partant par Avant, je criais fort? Ouais, ben avant, je criais fort, c'est mon premier livre. J'étais tout content. J'étais Ouais. bien content de publier pour la première fois parce que n'importe qui est en philo ou en littérature, whatever, il veut publier des livres. Tu sais, ça fait comme partie de la démarche, ultimement. Tu te dis, OK, ben là, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? Je veux pas juste redire la philosophie des autres. Avant, je criais fort, c'était des chroniques que j'avais faites à la radio, à Radio-Canada, à quelques émissions, là, une émission à laquelle je collabore encore qui s'appelle C'est fou avec Serge Bouchard. Une autre émission avec Rebecca McConnell qui s'appelle On dira ce qu'on voudra. Et c'est, tu sais, mettons, puis là, la démarche générale de ces chroniques-là, ou le fil que j'ai tissé entre ces chroniques-là, c'est de dire, quand on allume la radio ou quand on ouvre un journal, souvent, il y a trop de monde qui crie fort. Il y a trop de monde, le monde qui prend une position de façon très tranchée parce que ça fait vendre des journaux, puis ça fait des codes d'écoute, puis du monde qui se gueule après, puis on peut penser à, je sais pas moi, Richard Martineau au Journal de Montréal, on peut penser à Sophie Durocher également au Journal de Montréal, mais on peut penser à Christian Rioux au Parce que Devoir. c'est ça qui attire les gens, puis c'est ça qui attire Ben, l'alliance. c'est ça, c'est comme des clics faciles. Puis moi, toute ma Vraiment. démarche dans les médias, c'est de ne pas essayer d'aller chercher des clics faciles et d'essayer d'y aller doucement, puis d'essayer justement de révéler la spécificité de chacune des philosophies ou de chacun des points de vue qu'on peut avoir sur une question, puis de ne pas essayer de prétendre avoir la vérité incarnée finalement. Ouais. Voilà pour le premier livre. Là, ça me fait rire parce que je dis pas essayer d'avoir des clics faciles. Tu sais, quand j'ai sorti Philosophie du hip-hop, c'est sûr qu'il y avait une démarche un peu plus click-friendly. Là. Puis j'en ai eu du click, puis j'en ai eu des entrevues, toutes sortes d'affaires. Puis la preuve, c'est que 2 ans après que tu aies fait le cours avec moi, tu veux m'en parler. Tu sais, il y a eu quelque chose de très catchy là-dedans. C'est certainement mon projet le plus catchy. C'est-à-dire, j'ai vendu le double des copies du premier livre quand j'ai sorti Philosophie du hip-hop. Ce livre-là, Philosophie du hip-hop, c'est vraiment le cours que tu as suivi, le cours au Collège Montmorency que je donne toujours, mais j'ai envie de dire, mis dans les détails. Là. En classe, bon, ben, on écoutait la chanson, puis on en parlait, puis là, je prenais des éléments philosophiques, et puis comment dire, je les présentais de façon résumée en classe, puis on en parlait, puis tout ça. Mais là, en classe, dans le livre, c'est vraiment comme une étape à la fois, puis j'y vais dans le détail, puis avec les références nécessaires, dans une démarche plus, j'ai envie de dire, plus universitaire, là, de cultural studies, qu'on appelle, là, OK, il y a tac, si tu veux suivre d'où j'ai pris toutes ces choses-là, ça se trouve là-dedans. Également, dans le livre Philosophie du hip-hop, c'est pas la philosophie du hip-hop, c'est juste philosophie, puis parce qu'il n'y en a pas juste une, justement. Ouais. Puis, il y a aussi des entrevues. Justement, il y a une entrevue avec Anima, il y a une entrevue avec un graffiteur que je suis depuis un moment, montréalais, qui s'appelle Monkey, une entrevue avec un DJ qui s'appelle Asma, un DJ montréalais, et elle s'est présentée comme une spécialiste de danse urbaine qui s'appelle Spicy. Donc, l'idée avait été d'aller chercher chacune des 4 branches du hip-hop, MC, DJ, graffiti, danse, pour avoir des points de vue de gens qui pratiquent la chose. Parce que moi, je suis arrivé, quand j'ai présenté le projet à mon éditrice, j'ai eu l'idée de demander
à l'artiste, au rappeur Webster de faire la préface de mon livre. Quelqu'un qui rappe, moi j'ai déjà rappé, mais c'était pas très, ça n'a jamais vraiment pogné. Là. Mais quelqu'un qui fait du rap sérieusement. Webster, il fait du rap sérieusement depuis 20 ans. Fait que, il a fait ma préface, puis elle m'a dit, ben va chercher en plus des entrevues avec des artistes comme ça on va vraiment avoir le sentiment que c'est sur le terrain que ça se passe, puis c'est pas juste théorique. Mettons. Puis là, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, puis la réponse vis-à-vis de ça des artistes du milieu hip-hop québécois a été super positive vis-à-vis de mon livre, beaucoup grâce à ces entrevues-là, parce que c'était pas juste de la théorie, c'était du journalisme ou du terrain aussi. Puis c'est tellement important, j'ai eu l'occasion de présenter mes recherches puis mes travaux dans des conférences, dans des colloques. Puis toutes les conférences puis les colloques sur le hip-hop, s'il n'y a pas d'artistes hip-hop qui présentent, qui sont là pour soit performer, soit faire une conférence, puis que c'est juste du monde comme moi, c'est une mauvaise conférence, c'est un mauvais colloque. Il faut qu'il y ait du vrai monde, il faut qu'il y ait quelque chose de concret, de quelqu'un qui fait ça dans la vie, un vrai artiste hip-hop, parce que sinon, c'est juste du blabla, là, puis ça ne sert plus à rien, finalement. Non, mais Donc, voilà sûr. pour le deuxième livre. Non, mais juste le fait, philosophie du hip-hop, c'est sûr que ça vous apprend. Parce que qui enseigne ça, philosophie du hip-hop? C'est Moi. vous. C'est vous. Puis ce Mais, cours, c'est vous. Comme... ouais, ben, tu sais, moi, j'ai eu l'idée de faire ça quand j'étais encore aux études. Puis là, je te parle là, de l'an 2000, là, le 2000, non, un petit peu 2002. J'ai fini ma maîtrise vers 2004. Puis là, j'étais comme, ah, si je faisais un doctorat, que j'ai fini par jamais faire. J'ai commencé un peu puis j'ai arrêté. Parce que je ne trouvais pas de prof qui pouvait me diriger des recherches intelligemment dans un département de philosophie par rapport au hip-hop. C'était comme, ça n'existait pas, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé. Là. Depuis, j'ai trouvé quelques personnes, peut-être, il y a 2 livres là, aux États-Unis, là, des gens qui sont comme à la croisée, philosophie et hip-hop. Ça commence un petit peu, je ne suis pas le seul mondialement qui fait ça. Là. Il y a, je pense, un livre d'un type américain qui s'appelle Julius Bailey, qui s'appelle Philosophy and Hip-Hop, qui est super bon, qui a des défauts, là, c'est-à-dire qu'il reste très dans le général du hip-hop, puis il ne va pas artiste par artiste. Sinon, il y a un livre collectif qui est intéressant qui s'appelle From Rhyme to Reason, qui regroupe des gens qui vont faire des liens, disons, entre tel philosophe et tel rapper. Puis là, je suis comme, OK, là, ça ressemble à ma démarche. Ouais. Fait que, tu sais, ça existe un petit peu, mais c'est sûr que l'angle m'appartient. Au Québec, certainement, je suis le seul qui prend cet angle-là. Au Canada, à ma connaissance aussi. Aux États-Unis, il y en a un petit peu parce que l'étude du hip-hop aux États-Unis, c'est un champ de recherche en soi. Là. Philosophiquement, il n'y en a pas tant, comme je dis, mais sociologie, musicologie, anthropologie, whatever, là, name it, il y en a full. C'est ça que j'ai découvert avec le temps, en travaillant sur la question. Il y en a énormément de réflexion autour du hip-hop aux États-Unis. Puis tu peux faire quasiment tes études au complet là-dedans, si tu veux. Non, mais c'est sûr. Puis c'est aussi, justement, on peut faire des études comme ça pendant tellement longtemps, puis juste s'approfondir sur le sujet. Puis désolé de toujours parler à quel point j'adore ce cours, mais une des raisons pourquoi ce cours est vraiment nice, c'est que même quelqu'un qui n'est pas intéressé par ça, on vous voit l'enseigner et on voit que c'est votre passion. Comme vous le faites, vous avez créé ce cours. Oui, Donc, en effet. comme tu peux pas, c'est pas comme un autre prof qui irait dans cette matière-là parce que, OK, c'est ça qui m'accorde le plus avec ce qu'il y a. Non, genre, vous avez juste créé un cours. Euh, Oui. je Ben, reviens. tu sais, tu vois, d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que quand j'ai inventé le cours, j'avais tu sais, quand tu inventes un cours complémentaire, tu n'es pas censé être le seul qui peut le donner, le cours. C'est-à-dire, moi, tu sais, mettons, il y avait avant que moi je donne ce cours-là, c'était un cours qui s'appelait Approche de la mort, c'est-à-dire réflexion sur la mort dans la tradition philosophique. Puis c'est un cours qui marchait bien aussi, mais tu sais, des Et philosophes qui encore là? parlent de. Non, il peut juste en avoir 2, puis c'est moi qui ai pris la place de ce cours-là, finalement. OK. Puis, mais tu sais, n'importe qui a étudié en philosophie est capable de donner un cours qui parle de la mort parce que toute l'histoire de la philosophie parle de notre rapport à la mort. Fait qu'il y a comme une possibilité de passer ce cours-là d'un prof à l'autre. Avec mon cours, il y avait un problème. Est-ce que je suis le seul qui est capable de le donner? Puis moi, ça m'inquiétait parce que, tu sais, je sais pas, moi, je tombe malade ou je décide d'arrêter d'enseigner ou whatever. Est-ce que ça fait en sorte que là, il n'y a personne qui peut le donner, fait qu'il n'y a pas de cours complémentaire cette session-ci
dans le département de philo. Fait que là, j'ai commencé à discuter avec des collègues à moi. Je leur ai demandé, serais-tu prêt à le donner si je te. Puis là, finalement, là, c'est encore juste moi qui le donne, mais j'ai une couple de collègues que je salue, que je suis vraiment reconnaissant. Jean-Philippe Martin qui avait dit, ouais, si jamais. Puis Louis-Philippe Caron-Lantaigne aussi, des profs au Cégep Montmorency, qui étaient comme, non, je pense que j'ai une connaissance générale du hip-hop, puis si on y allait ensemble, Ah si tu ouais? m'aidais. Ouais, fait que il pourrait y avoir quelqu'un d'autre et pas juste moi qui le donne, même si c'est moi qui l'invente. OK. Je reviens, on parlait différents rappeurs, différentes philosophies. Ouais. J'aimerais qu'on rentre dans mon rappeur préféré, Kendrick Lamar. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie en général? Je vais juste me donner un peu plus de lumière. Je te dirais que moi, je trouve que sa philosophie a bien évolué de façon En effet. intéressante entre Euh, les albums. C'est-à-dire que quand on écoute le premier album, puis là, juste faire ma peau. Rappelle-moi le titre du premier album. le premier album, je pourrais vous le sortir maintenant, c'est pas Section 80. Parce que dans Ah, la fond, OK, ouais, non, moi je parle dans le de cours, Good vous Kid, aviez Mad vu que City. c'était Good Kid, Mad City, son premier, mais Mais il y a celui-là, d'autres choses avant, c'est ça. ouais, il y a même un avant, j'ai oublié le nom, c'était avant Section 80, c'était en 2010, je pense. Ouais, Overly Dedicated, en Bon, 2010. tu vois, moi je le connais pas cet album-là. Je connais les trois principaux, là, j'ai envie de dire, le Good Kid, Mad City, Pimp a Butterfly, puis Damn. Ouais, ouais. Puis, tu Il y a sais, Untitled Master aussi, Untitled Unmastered, je sais pas si vous avez. oui, effectivement, j'avais vu passer ce titre-là, mais en tout cas, ceux que j'ai écoutés, c'est les trois principaux, là, mettons. Là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me souviens, j'étais à l'UQAM, il y a un cours à l'UQAM qui s'appelle Musique populaire. Puis le prof de ce cours-là, dans le département de musique à l'UQAM, ça fait une couple de fois qu'il m'invite pour donner une conférence sur le hip-hop dans son cours parce que ben, il sent que je suis capable d'en faire plus que lui vis-à-vis du hip-hop dans son cours. T'sais. Fait que là, je vais là, puis la moitié d'une séance du cours de musique populaire, j'y vais, puis je parle de hip-hop. Puis là, on commence à parler de Kendrick Lamar. Puis lui, il me parlait de comment To Pimp a Butterfly Mm. remettait en question la société américaine, remettait en Mhm. question l'ordre social. Ils sont tous là devant la Maison-Blanche. Il y a vraiment comme puis il y a de l'espoir aussi, beaucoup. We gonna be all right. Là, tout ça. Une espèce de, euh, j'ai envie de dire, Ah, je Black pourrais te Lives parler de cet Matter. album pendant des heures, si Ben, genre. j'en doute pas. J'ai l'impression que tu le connais mieux que moi, mais tu sais, il y a comme une espèce de Black Lives Matter avec espoir. T'sais. Puis lui, il me disait, moi, j'ai l'impression qu'il veut changer la société américaine avec un point de vue très optimiste. Puis je dis, oui, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on peut le voir comme ça, mais l'album d'après s'appelle quand même Damn. Donc, il y a comme l'espèce d'optimisme de To Pimp a Butterfly qui devient peut-être pas du défaitisme, mais en tout cas quelque chose de beaucoup moins up la vie sur Damn. Fait que, déjà là, juste avec l'évolution entre ces deux albums-là, c'est un artiste qui ne s'attache pas dur comme fer à une vision de la vie, puis qui est capable lui-même, à Et l'intérieur c'est même. ça qui est bon, c'est que c'est un humain qui grow, que genre, il garde pas le Exact. même. Il change. On est des humains. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que lui, il trouve, on va dire, quelqu'un qui se contre. C'est une conversation que j'avais avec. On parlait du rappeur qui est décédé, XXXTentacion. Ouais. Rest in peace. Puis il parlait de lui, c'est pas un bon leader parce qu'il se contredit. Quand il est devenu populaire, il promotait vraiment la violence, se battre et tout. Puis avant de mourir, il était vraiment de on s'entraide et tout. Puis moi, j'étais tellement pas d'accord avec lui parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se contredire, c'est comme t'as pas une raison derrière. Comme tu vas toujours rester à cause de ton ego sur un truc que tu as déjà dit. Quelqu'un qui est capable de se contredire, puis t'a accepté que comme sa mentalité change. Ça, c'est quelqu'un que tu peux suivre. Ça, c'est quelqu'un que tu comprends, puis tu fais OK, comme c'est un humain. Je reviens sur Kendrick. Ouais. Je trouve on parlait Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly, Damn. Chacun, c'est vraiment différent. Comme Good Kid, Mad City, c'est son histoire à lui. He was a good kid in a mad city. Ouais. To Pimp a Butterfly, c'est vraiment ça va beaucoup plus gros que lui. Puis je dirais que comme ça fait une curve un peu dans l'album. Puis genre, ça part de comme vraiment. Il parle To Pimp a Butterfly, d'un coco, genre une chenille qui devient un butterfly. La chenille, c'est juste quand tu es pris dans son environnement, puis tout ce qu'elle fait, c'est consommer. L'album commence avec Wesley's Theory. Puis c'est juste, la mentalité d'où qui vient. Puis plus Mhm. l'album avance, plus qu'il arrive dans un creux. Puis c'est drôle qu'on dit creux parce que le milieu de l'album, c'est la chanson You, le U. Mm. Puis Ouais. ça, c'est au top de sa dépression.
genre conflit avec Dieu, conflit avec lui, conflit avec eux qui aiment. Et à partir de là, ça s'en va plus haut on a spiritual level. Là, c'est là que l'optimisme de l'album arrive. Là, c'est là que comme on monte, jusqu'à l'avant-dernière chanson, si je ne me trompe pas, c'est comme I Love Myself. Puis le dernier, c'est Mortal Man. Puis juste avant, à la fin de l'album, on parlait d'une interview avec Tupac. Lui, il a fait un faux entrevue avec Tupac. Si tu veux, il a pris des samples des entrevues de Tupac, puis des samples de lui qui posait des questions. Si vous vouliez vous réaliser. Mais le titre de l'album, c'était censé être Tupac, là, de To Pimp a Caterpillar. C'était pas ça l'idée à la base? Ouais, ben ça, justement, ça parle de Tupac. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est changé pour To Pimp a Butterfly. Ouais. Non, Mais puis en tout cas, puis Damn. L'hommage à Tupac par un. Tu sais, comme. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Comment je dirais ça? Tu sais, Tupac, qui est pour moi, le penseur hip-hop par excellence. Ben, le penseur hip-hop par excellence, certainement, aujourd'hui, c'est Kendrick Lamar. Tu sais, puis le contact entre les deux est super intéressant. Ouais. Puis Damn, c'est vraiment plus. J'ai l'impression qu'on va vraiment une version comme introspective de Kendrick Lamar. Comme, c'est vraiment lui. Mais comparé à Good Kid, lui, c'était vraiment comme. Il parlait de sa personne dans ce monde, dans le monde qu'il a vécu. Puis Damn, c'est vraiment comme lui, puis ses pensées, ses émotions, puis vraiment plus intérieurement. Comme. Puis, ouais. Ben, juste Kendrick Lamar, juste sur lui, j'ai pas fouillé la question, mais je suis sûr qu'il y aurait moyen de trouver des thèses de doctorat puis des mémoires de maîtrise. Juste du monde là, qui travaille sur l'œuvre de Kendrick Lamar. Ah, c'est sûr. C'est clair en ce moment que ça existe. Là. Parce que, comme tu viens de le montrer ou de le résumer, il y a tellement d'affaires intéressantes qui se passent dans Ah, c'est fou. Genre, dans ses albums. Chaque chanson, on va dire, dans ses albums, chaque chanson est clairement, spécifiquement mis un après l'autre. Il y a vraiment un sens d'une chanson. Ça se suit, c'est un film, comme chacun de ses albums. Puis, Vraiment. vous, c'est quel artiste que vous aimez le plus sa philosophie ou que, pas nécessairement vous correspondez, mais vous aimez plus sa... C'est dur à dire parce que ça change. Là, Non, exact. Pas nécessairement mettons, l'artiste l'artiste qui m'a fait le plus triper cette année, ça, je peux te dire ça, c'est une rappeuse montréalaise qui s'appelle Backwash. Je ne sais pas si tu connais Backwash. Non, je ne connais pas. Backwash. Puis Backwash a sorti un album cette année qui s'appelle God has nothing to do with this, leave him out of it. Puis donc, cet album-là a fini par gagner le prix Polaris, donc qui est le prix le plus prestigieux pour un album canadien, l'album canadien de l'année. Puis c'est vraiment une espèce... Elle appelle ça du rap horreur. C'est-à-dire, toutes les horreurs qui existent dans le monde, ben moi, je vais les prendre, puis je vais comme les sublimer. Je vais prendre toute l'énergie de ces horreurs-là que j'ai pu voir, que j'ai pu vivre, puis je vais faire quelque chose de beau avec ça. Fait que, c'est comme un film d'horreur. Tu parlais de film. Hein? C'est comme un film d'horreur rendu beau à travers sa musique. Avec du sampling vraiment intéressant de genre Ozzy Osbourne puis Led Zeppelin. C'est sûr que je vais checker ça. Je suis en train de la checker up live. C'est en anglais? C'est en anglais, effectivement. Puis, tu sais, comme là, en ce moment, il y a plein de... En tout cas, moi, je la suis d'assez près. Là, puis, il y a plein de listes qui sortent de meilleurs albums de 2020. Tu sais, comme dans des magazines spécialisés de métal, ils commencent à parler d'elle. Tu sais, il y a vraiment plein de places où c'est comme, OK, non, il faut vraiment surveiller cet artiste-là. Puis juste dans l'espèce de subversion de comment les choses sont dans le hip-hop, dans le monde, il y a comme une espèce de je change la game. Là, puis c'est tout le temps ça qui est intéressant pour moi dans le hip-hop, c'est quelqu'un qui arrive et dit OK, vous pensez que c'était ça? Ou que le hip-hop était là, ben moi je l'amène complètement là. Fait qu'il y a comme quelque chose de complètement original puis de révolutionnaire dans sa démarche. Moi, c'est un album court, là, je pense qu'il fait 22-23 minutes son album. C'est combien de tracks? 8-9 tracks, genre, quelque chose de même. Okay. Puis, c'est vraiment dans ta face. Puis, tu sais, comme en 23 minutes, tu fais comme wow, tu as vécu quelque chose, tu as été, ça pogne d'un trip. C'est extrêmement puissant comme musique. Ça, j'adore. Juste aller prendre des influences de juste d'autres styles de musique. Ouais. Et je parlais de ça avec un de mes amis il n'y a pas si longtemps, ou je ne me rappelle plus trop quand.
Puis on parlait, moi je lui expliquais genre comment j'aime le old school hip-hop. Puis je lui montrais des chansons de Raekwon, Nas, Mobb Deep. Ouais. Et comme, lui aime ça, mais comme il me parlait à quel point lui, c'est vraiment, il trouve que son era préféré de la musique, surtout rap, c'est maintenant. Ouais. Parce qu'il dit qu'il y a tellement, ça va plus. Il dit Il y en a oui, il aime ça. tellement, ouais. Oui, il aime ça le old school. Mais encore là, c'est ça, c'est son propre genre. Et maintenant, comme il dit qu'il y a tellement de comme d'influences de d'autres, genre d'influences de musique qu'il va voir comme. Puis en même temps, je peux être d'accord avec lui parce que des gens qui vont dire ah, hip-hop is dead, Non. hip-hop is not dead. Genre, il y Ben a non, encore ben, non, non, mais de c'est très ça. bons artistes. Si on parle de mainstream, ce qui va vraiment go off the top, là, je peux comprendre pourquoi quelqu'un dirait ça parce que ça va être accordé sur la mélodie, qu'est-ce qui fait bouger les gens. Mais si on, des gens qui ont vraiment comme un lyricism comme adapté, si on parle de Griselda, je ne sais pas si vous connaissez le record label Griselda ou le groupe Griselda, J'ai entendu, je pense que c'est un étudiant qui m'en a parlé, Benny the mais Butcher, Conway the Machine, West Side Gun. j'en ai écouté en classe. C'était juste avant qu'on puisse plus aller en classe. C'était un étudiant, je pense que c'était Marco, que je salue d'ailleurs, Marco à l'hiver 2020, qui m'avait fait écouter en fin de cours, il dit écouter ça, puis mais, bon, je m'en souviens pas de comment ça sonne, là, mais je me souviens d'en avoir écouté en classe. OK. Mais ouais, mais on va dire, c'est pas. Si on parle de philosophie, eux, ça revient vraiment à we selling drugs, we shooting people. Ouais, Mais le jeu de mots qu'ils utilisent, c'est totalement influencé du grimy hip-hop des 90s. ouais, East Coast, ouais. eux, c'est tout Buffalo. Ah, ben oui, 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 c'est ça. C'est effectivement ce que Marco m'avait fait écouter. Un étudiant qui était, comment dire, qui était particulièrement primé dans le cours, il était comme écoutez ça. Puis ça me revient là. Ça sonne un peu comme du Wu-Tang presque. Ouais, Là. un Ouais, peu. ouais, ouais. T'as une influence vraiment comme grimy. Genre, t'écoutes. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, c'est de la musique intéressante, c'est clair. Mais ouais. Donc là, vous me disiez que vous aviez jusqu'à écart. Oui, effectivement, il faut que j'aille m'occuper de mon bébé. OK, Ma blonde, elle s'en est OK, occupée bon. toute l'après-midi. Ben, ça fut un plaisir d'avoir une conversation avec vous comme ça. J'aurais espéré qu'on puisse le faire en face à face, mais avec les circonstances. C'est parti, Roméo. T'es-tu encore au cégep Montmorency? Ouais, Bon, ben écoute, tu passeras quand on va revenir. Moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir revenir en septembre. Là, tu viendras faire un tour, on jasera au bureau. c'est sûr. En tout cas, ben, ça fut un plaisir. Puis, merci pour votre temps. Prends soin de toi, Samuel. À toi aussi. Bonne Salut. soirée. Euh,